Alors il y avait déjà du télétravail gris, on avait beaucoup de demandes également, et puis on avait été confronté à des besoins par rapport à des personnes qui avaient des problèmes de maladie par exemple, qui avaient nécessité un aménagement de leur poste de travail. Parallèlement, on s'est rapproché de notre société basée à Orléans, donc la nécessité de mettre en place du travail distant a vraiment pris toute sa valeur à ce moment-là. C'est une voie pour aller vers l'amélioration des conditions de travail. Des conditions de travail parce qu'on instaure une relation de confiance entre un manager et un salarié. Et que pour moi l'efficacité du travail ne se situe pas dans la durée du travail, mais dans les conditions requises pour bien réaliser son travail. On a vraiment défini un cadre assez précis avec une phase de groupe projet, ensuite une phase d'expérimentation et puis après la généralisation. Et on a constitué un groupe projet. Nous nous sommes réunis 2 heures tous les 15 jours sur 8 séances au total, de façon à définir de manière vraiment co-construite le cadre. Et ensuite, là, nous sommes dans la phase où on va expérimenter. On lance l'expérimentation la semaine prochaine. La phase expérimentale va durer aux alentours de 6 mois. Pendant cette phase expérimentale, on va proposer des checks aussi bien au niveau des salariés que des managers pour voir un peu leur avis à chaud sur les règles qu'on a proposées et pour noter les améliorations à faire pour l'organisation cible du télétravail qui pourrait avoir lieu au dernier trimestre 2019. Alors le groupe de travail, il est très hétérogène. En fait, on a à la fois forcément des hommes, des femmes, on a des managers, des non-managers, des gens qui sont intéressés par le télétravail, d'autres qui ne le sont pas nécessairement. Il y a un manager qui a accepté de m'accompagner en tant que copilote, en fait, qui est un manager qui a l'expérience de la facilitation. Et donc, toutes les réunions, les animations que l'on a pu avoir, elles ont été faites sous cette forme-là. Et vraiment, chacun avait un rôle très égalitaire, en fait. Chacun pouvait amener ses idées et le groupe régulait finalement par lui-même les apports des uns et des autres. À chaque fois, on a réussi à aboutir à des consensus sur tout ce qu'on a défini. On a considéré que c'était à chaque service et à chaque manager avec ses collaborateurs de définir quelles étaient les tâches qui pouvaient être éligibles au télétravail ou pas. On a par contre balisé en termes de temps. On a estimé que 2 jours par semaine de télétravail, c'était le maximum qu'on puisse autoriser. Et dans le cas d'un télétravail ponctuel, on pouvait aller jusqu'à 3 jours par mois. Pourquoi on veut limiter le nombre de jours? C'est pour permettre aux services de garder quand même des jours où tout le monde sera présent pour pouvoir vraiment échanger et faire les réunions de coordination qui vont bien. Alors, les difficultés auxquelles on s'est confronté, c'était finalement un petit peu à double sens. Il y avait d'une part la volonté de ne pas mettre un cadre trop restreint parce que on savait qu'on avait l'expérimentation et qu'on allait pouvoir justement tester différents modes de fonctionnement. Et d'un autre côté, on sentait quand même de la réticence un peu sous-jacente de la part des managers. On a de ce fait-là à la fois prévu au moment du lancement de l'expérimentation un accompagnement spécifique auprès des managers. Il y aura également des retours sur expérience chaque mois pour pouvoir voir comment le cadre, s'il est bien adapté à notre besoin. Et surtout, je pense qu'un des points clés, c'est qu'on laisse le point final ou la décision finale au manager. Moi, je conseille vraiment aux entreprises de s'engager dans cette démarche de co-construction. Je trouve que c'est vraiment particulièrement enrichissant et on a vraiment eu des idées qu'on n'aurait certainement pas eues individuellement si on avait dû faire le travail sans associer autant de personnes.